Département d'informatique et liberté, on dit aussi le CIL ou CIL, c'est l'acteur incontournable de la protection des données personnelles au sein des organisations publiques ou privées. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale, ça peut être un salarié à temps partiel ou à temps plein. Et dans certains cas, vous pouvez même faire appel à un prestataire externe. Le CIL relève directement du responsable de traitement, mais il faut s'assurer qu'il est indépendant et qu'il bénéficie de ressources suffisantes pour assurer sa mission. Son rôle sera de veiller à la conformité des traitements de données vis-à-vis de la loi informatique et liberté. Alors je précise qu'une donnée est qualifiée de donnée à caractère personnel dès lors qu'elle permet d'identifier directement ou indirectement, ou même par simple recoupement, une personne. En fait, il n'y a pas d'obligation à ce jour de désigner un CIL. Mais c'est fortement recommandé si l'organisation traite régulièrement de données relatives aux personnes. Alors vous savez certainement qu'il y a actuellement un projet de réforme de la réglementation européenne qui doit aboutir fin 2014 ou début 2015. Ce nouveau texte va prévoir de rendre le Data Protection Officer ou le délégué à la protection des données obligatoire en cas de traitement portant sur des données sensibles ou présentant des risques particuliers sur la vie privée et les libertés. Alors, quelques exemples de traitements concernés: les opérations qui vont porter sur un grand nombre d'individus, traitements sur des données relatives à la santé, aux enfants, à la localisation des personnes ou aux salariés. Donc, désigner un CIL n'est pas obligatoire, mais ça va le devenir. On dit souvent que les données personnelles sont l'or noir du XXIe siècle. Donc leur exploitation va offrir des perspectives financières particulièrement alléchantes pour les entreprises. Le CIL est là pour veiller au respect de la loi informatique et liberté. Alors pour cela, il va devoir impérativement sensibiliser l'ensemble des acteurs concernés, aussi bien le responsable de traitement que les personnes en charge de leur mise en œuvre. Le CIL a une fonction de conseil et de recommandation. Il va falloir le consulter avant la mise en place de tout nouveau traitement de données. C'est un bon moyen de vérifier la régularité de ces nouvelles opérations. Et puis le CIL tient un registre des traitements et chaque année, il dresse le bilan de ses actions. En fait, la loi n'impose pas de qualification précise. Néanmoins, pour exercer ses missions, le CIL doit avoir des connaissances juridiques précises sur ce sujet de protection des données personnelles. Il doit également connaître la législation sectorielle applicable à son organisme. Je pense en particulier au secteur des télécoms ou à celui de la santé. Il doit enfin être à même de comprendre la structure IT de l'entreprise et tout ce qui touche à la gestion de la sécurité du système d'information. Il lui est enfin conseillé de maintenir une veille juridique et technologique. Donc pas de qualification spécifique, mais un éventail large de compétences. D'abord, la désignation d'un CIL traduit une démarche éthique et responsable. Ce doit être un gage de confiance pour les personnes dont les données sont traitées, que ce soit les clients ou les salariés. Nous sommes en relation directe avec les enjeux d'image de marque et de stratégie de réputation. Ensuite, en désignant un CIL, l'organisation va bénéficier d'un allègement des formalités administratives. Plus besoin de faire des déclarations à la CNIL puisque les traitements sont consignés dans un registre, le fameux registre des traitements du CIL. Et puis, le CIL a pour mission de veiller à la conformité de l'organisme à la réglementation en vigueur. Il va limiter ainsi les risques de sanctions de la CNIL. On rappelle qu'elles peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Et d'ailleurs, le projet de règlement actuellement en cours de révision prévoit des sanctions nettement plus lourdes, qui pourraient aller jusqu'à 100 millions d'euros ou un équivalent de 5% du chiffre d'affaires d'un groupe. Pour terminer, le CIL a un accès à l'extranet de la CNIL et bénéficie d'un contact direct au sein de cette commission. Comme nous l'avons déjà évoqué,
Le SIL pourrait être rendu obligatoire en cas de traitement de données sensibles ou si le traitement comporte des risques spécifiques d'atteinte à la vie privée ou aux libertés. Le SIL devrait aussi bénéficier d'un véritable statut. Ensuite, le projet de règlement prévoit une obligation dite d'accountability. Cela signifie que les organisations devront documenter les procédures et les mesures mises en œuvre pour assurer le respect des règles de protection des données. Et elles devront être capables d'en apporter la preuve. Ainsi, elles pourront démontrer les actions mises en place en cas de contrôle. Or, la désignation d'un SIL est considérée comme une des mesures permettant de remplir en partie cette obligation d'accountability. A noter d'ailleurs que la dernière version du texte, revue par les instances européennes, précise que le SIL pourrait également être tenu d'informer et de conseiller les salariés si ceux-ci sont amenés à traiter des données personnelles. Enfin, il devrait être consulté dans les cas où l'entreprise doit mener une étude d'impact sur la vie privée. Vous voyez donc un renforcement clair du rôle du SIL au sein des organisations.